Ok, nous glorifions Dieu, nous le célébrons pour sa grâce, pour sa bonté. Amen. Amen. Parce que tout ce que Dieu fait dans notre vie, nous devons le rendre l'honneur et la gloire, car il mérite d'être célébré, il mérite d'être adoré, parce que c'est lui qui est la source de notre miracle, c'est lui qui est la source de notre destinée, et nous sommes le résultat de sa pensée et le résultat de sa volonté. C'est pour cela tous les jours, nous devons penser ça dans notre tête, et nous devons, à chaque seconde, à chaque minute que nous marchons, que nous nous réveillons, nous devons célébrer Dieu et dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Amen. Parce que chaque miracle commence petit pour se manifester grand. Alléluia. Amen. Ok, je vais vous parler sur passer à l'action pour votre miracle. Passer à l'action pour votre miracle. Nous allons lire 2 Rois chapitre 4 verset 1 jusqu'au verset 7. 2 Rois chapitre 4 verset 1 jusqu'au verset 7. J'aimerais vraiment me focaliser plus sur tout ce que Dieu a fait dans la vie de prophète Élisée. Ces derniers temps, je vous parlerai sur des miracles que Dieu a opérés dans la vie des prophètes Élisée. Et nous allons découvrir chaque richesse qui se cache derrière tous ces miracles-là. Et par la grâce de Dieu, je dois vous révéler ce mystère pour que nous aussi, nous puissions nous opérer dans cette dimension-là, afin d'ouvrir des portes de miracles dans notre vie. Je vais lire la parole du Seigneur. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et d'en faire ses esclaves. Élisée lui répondit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il lui dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent le vase et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Vous savez, ce qui me frappe ici, c'est la manière dont Dieu révèle ou présente le commencement de ces miracles. Amen. La Bible dit ceci: une femme d'entre les femmes de prophètes, une femme d'entre les femmes des fils de prophètes. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose. Vous êtes une femme parmi les autres femmes. Vous êtes un homme parmi les autres hommes. Mais ce qui peut vous différencier avec les autres femmes, ce qui peut vous différencier avec les autres hommes,
c'est votre manière d'agir ou c'est votre manière d'appréhender le problème et d'entrer en action pour changer les choses. Et cette mentalité ou cette vision, c'est ça qui va vous différencier avec les autres personnes. Alléluia. Dieu nous a tous créés égaux. Il n'y a pas une race qui est au-dessus des autres races. Amen. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre, il a plus de force que les autres. Nous ne sommes pas des créatures faibles. Dieu nous a créés comme des créatures fortes. Et d'ailleurs, au commencement, il nous a dit de dominer. Or, on dit à quelqu'un ou à une personne qui est forte ou qui a reçu le droit du pouvoir, et c'est lui qui a le droit de dominer et de régner parce qu'il y a quelque chose qui lui donne cette légalité ou ce droit-là de dominer. Alléluia. Mais, malgré que nous sommes, Dieu nous a créés tous dans le même niveau, mais ce qui nous différencie avec les autres, ce sont nos actions devant le problème. Alléluia. Parce que la Bible déclare une femme d'entre les femmes des prophètes. Amen. Amen. Donc, il y a une femme d'entre. Donc, il y avait plusieurs femmes. Amen. Mais parmi ces femmes-là, il y avait une femme qui a marqué la différence devant un problème. La Bible déclare, elle cria à l'Éternel. Amen. Elle cria à l'Éternel. Je ne pense pas que c'est elle seulement qui avait le problème. Parmi toutes les femmes, les autres femmes aussi avaient des problèmes. Alléluia. Mais lorsque les problèmes se présentaient devant cette femme, la Bible déclare, elle cria à Élisée, l'homme de Dieu qui avait reçu les doubles portions, l'homme de Dieu à qui Dieu avait donné le manteau d'Élie, l'homme de Dieu à qui la puissance de Dieu se manifestait, parce que la Bible déclare, la parole de l'Éternel était sous la bouche du prophète Élisée. La femme, elle n'a pas crié à la famille de son mari. La femme n'a pas crié au gouvernement de son pays. La femme avait compris, elle avait que Dieu qui est capable de changer sa vie. Elle avait crié à un Dieu qui peut tout, à un Dieu qui peut faire quelque chose de très puissant, qui peut changer son existence. Alléluia. Dieu nous a créés, Dieu nous a sauvés pour que nous puissions marquer la différence. Mais cette différence-là, ça se manifestera par nos actions. Alléluia. Par les actions que nous posons dans notre vie devant le problème. Alléluia. J'aimerais que ce matin, nous soyons des femmes, des hommes qui posent des actions devant le problème. Des gens qui crient devant Dieu. Des gens qui ne crient pas devant le gouvernement. Les gens qui ne crient pas devant la famille. Mais les gens qui crient devant Dieu. Un Dieu qui est capable de changer notre existence. Le Dieu qui est capable de répondre à nos problèmes. Alléluia. Nous devons avoir une autre lecture de lire les choses. Alléluia. Nous ne devons pas lire les choses selon tout le monde. Notre vision doit être différente parce que nous avons un Dieu vivant, parce que nous avons un Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Cette femme, elle était devenue veuve. Alléluia. Son mari
dans son vivant, son mari avait eu des problèmes. Alléluia. Son mari avait contracté des dettes auprès des créanciers. Alléluia. Je crois il était devant un besoin qui lui avait conduit de prendre. Amen. Alléluia. De prendre peut-être de l'argent, de prendre peut-être quelque chose pour répondre à ses besoins. Mais il était dans l'obligation de payer cette dette-là. Alléluia. Il était dans l'obligation. Je crois qu'on lui avait donné des délais pour payer la dette. Je pense que il avait la bonne volonté de payer. Mais il n'avait pas de moyens pour payer sa dette aux créanciers. Mais un jour, le destin a fait que cet homme de Dieu, cet serviteur de Dieu, qui travaillait aux côtés d'Élisée, il était mort. Alléluia. Mais, après quelque temps, les créanciers sont venus chez la femme. Ils lui ont dit, oui, ton mari n'est plus là. Ton mari est parti. Mais vous avez la responsabilité de payer la dette. Si vous ne payez pas cette dette-là, nous allons prendre tes deux enfants et nous allons les amener pour qu'ils deviennent des esclaves. Cela veut dire qu'ils travaillent pour nous. Alléluia. Qu'ils travaillent pour nous. Et cette femme ne voulait pas, elle ne voulait pas que ses enfants deviennent des esclaves. Elle ne voulait pas de ça. Et la Bible déclare, elle est partie vers le prophète Élisée. Et j'aime la manière dont la femme, elle a présenté le profil de son mari devant Élisée. Regardez ce que la femme a dit. Il dit à Élisée, il dit au prophète, ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Alléluia. Ton serviteur craignait l'Éternel. Il honorait Dieu. Il marchait dans la volonté de Dieu. Il était un serviteur fidèle. Il a présenté le profil de son mari dans le bon côté. Amen. Elle n'a pas dit que non, voilà, ton serviteur, il est mort, il nous a laissé avec des problèmes, moi je ne sais pas quoi faire, tout ça. Voilà, les créanciers sont venus pour prendre mes enfants, moi je ne sais pas quoi faire. La femme, elle n'a pas pleuré. Amen. Elle a présenté les bons côtés de son mari. Elle a présenté le profil de son mari. Elle dit, tu sais que ton serviteur craignait Dieu, marchait dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Cette femme, elle avait un niveau de sagesse très élevé. Elle avait la capacité de faire le bon jugement devant des situations. Elle savait discerner le bien et le mal. Amen. Et c'est cette sagesse-là que Dieu nous demande d'avoir. Parce que la sagesse peut nous aider devant le problème de trouver des clés qui peuvent changer notre vie. Alléluia. Maintenant, lorsque la femme, elle a présenté le problème et le profil de son mari,
Élisée lui dit, il pose une question très importante. Il dit ceci. Que puis-je faire pour toi? Amen. Que puis-je faire pour toi? Elle a présenté le problème. Elle a présenté la situation. Et Élisée lui pose la question. Que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dans d'autres sens, Élisée voulait dire à la femme, qu'est-ce que vous avez comme vision dans votre esprit? Qu'est-ce que vous avez comme vision dans votre tête? Amen. Qu'est-ce que vous avez comme vision? Que puis-je faire pour toi? Écoutez-moi. Dieu a un projet pour votre vie. Dieu a un plan pour notre vie. Mais vous aussi, vous devez avoir un plan pour votre vie. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, recommandez ton projet à l'Éternel et l'Éternel agira. Élisée, il voulait savoir si dans l'esprit, dans la tête de la femme, elle avait quelque chose qui pouvait changer sa vie, qui pouvait déclencher le miracle dans sa vie. Que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que vous avez comme vision dans votre esprit? Qu'est-ce que vous avez comme idée dans votre esprit? Que puis-je faire pour toi? Nous devons venir devant Dieu avec quelque chose. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas se présenter à Dieu seulement pour se présenter. Chaque enfant de Dieu, s'il veut changer sa vie, s'il veut progresser, s'il veut avancer ou aller plus loin dans la vie, ils doivent avoir quelque chose dans son esprit. Tu dois voir la vision pour ton avenir. Tu dois avoir la vision, tu dois avoir quelque chose que Dieu peut se connecter, que Dieu peut mettre la sémence afin que ta vie change, afin que ton avenir puisse se transformer. Alléluia. Alléluia. Malheureusement, beaucoup de gens dans l'église cherchent des miracles, mais sans avoir une vision par laquelle Dieu peut se connecter afin que les choses changent. Amen. Élisée a posé d'abord la question, que puis-je faire pour toi? Amen. Que puis-je faire pour toi? Alléluia. Vous devez comprendre une chose. Dieu ne fait jamais quelque chose de petit dans notre vie. Il fait toujours quelque chose de grand. Mais Dieu veut que dans notre esprit, qu'il y ait la sémence que Dieu peut arroser afin que cette sémence-là puisse devenir grande. Une sémence qui peut produire des fruits. Une sémence qui peut changer notre existence. Alléluia. Amen. Deuxième chose, Élisée, le prophète Élisée lui demande, il dit ceci. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Amen. Amen. Que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu à la maison? Ici, la maison représente notre esprit. La maison représente votre cerveau. Alléluia. Amen.
Élisée voulait lui dire seulement quelles sont les idées qui est dans votre esprit. Amen. Quelles sont les idées qui est dans votre esprit. Parce que le miracle ne commence jamais à l'extérieur de nous, mais le miracle commence à l'intérieur de nous. Alléluia. Le miracle, la transformation, les choses qui changent notre vie ne viennent pas de l'extérieur de nous, mais ça vient de l'intérieur de nous. Alléluia. Vous devez avoir quelque chose. Vous devez avoir des idées. Vous devez avoir des semences. Tout doit être clair dans votre esprit pour votre avenir. Élisée lui pose la question: que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu à la maison? Alléluia. Qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que vous avez dans votre esprit? Quelles sont les idées que vous avez dans votre esprit? Amen. Parce que ce qui est dans votre esprit, lorsqu'elle rencontre le surnaturel, tout va devenir clair dans votre vie. Amen. Les choses vont changer dans votre vie. Alléluia. Et j'aimerais que chacun de nous ce matin prie Dieu, cherche la face de Dieu, qu'il cherche la clarité au niveau de son esprit. Qu'il voie qu'à l'intérieur de lui, s'il a quelque chose qu'il peut présenter à Dieu, afin que son existence change. Alléluia. Qu'as-tu à la maison? Parce que vous devez comprendre une chose. Élisée ne voulait pas seulement faire le miracle pour faire. Comme nous on le fait aujourd'hui. Amen. Élisée, avant d'être un prophète, il était d'abord un entrepreneur. Il faisait d'abord les affaires. Parce qu'Élisée savait bien que le problème qui est devant moi, c'est un problème qui est lié à la vie sociale. Vous comprenez? Et Élisée savait bien que lorsque quelqu'un est instable au niveau de sa vie sociale, ça peut influencer négativement son intérieur. Maintenant, Élisée, il cherchait d'abord à déclencher certaines choses, certains principes qui permettra qu'un jour, la femme ne vienne plus pleurer devant lui. Alléluia. Et que cette femme-là, qu'elle puisse prendre sa destinée à la main. Alléluia. Élisée cherchait d'abord à comprendre si la femme, elle avait la vision, elle avait des idées qu'elle peut utiliser pour changer son existence et l'existence de ses enfants. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la femme va répondre: ta servante n'a qu'un vase d'huile. C'est là où le miracle commence maintenant. C'est là où il y a la clarité maintenant. Amen. La femme a répondu: ta servante n'a qu'un vase d'huile. Amen. Élisée a compris que non, cette femme a quelque chose au niveau de son esprit. Cette femme a un projet. Cette femme a une idée. La femme, elle a présenté quelque chose. Elle a présenté une idée. Elle a présenté un projet qui devait changer sa vie. Alléluia. Parce que vous devez savoir une chose. Les petites idées que vous avez, c'est ça qui changera votre vie. Les petites idées que vous avez, c'est ça qui changera votre vie. Ce sont nos idées. Ce sont nos visions. Ce sont nos projets. Ce sont le but que nous sommes en train de poursuivre. Ce sont celles-là qui changent notre existence.
Alléluia. Ne vis pas ta vie sans idée. Ne vis pas ta vie sans projet. Ne vis pas ta vie sans vision. Ce que vous avez dans votre esprit, ce que vous avez dans votre cœur, c'est ça qui changera votre vie. Alléluia. Alléluia. Parce que nos récompenses est dans nos idées. Amen. Je recommence encore. Nos récompenses, notre grandeur est dans les idées que nous développons. Alléluia. Et voilà pourquoi nous devons prendre soin de l'huile qui est entre nos mains. Nous devons prendre soin de nos idées. Nous devons prendre soin de votre esprit. Vous devez prendre soin de votre cœur. Parce que c'est dans votre esprit, c'est dans votre cœur, il y a des semences des idées qui peut être la lumière de votre vie. Alléluia. Qui peut être le déclencheur de votre miracle. Maintenant, l'autre point important, lorsque la femme, elle a dit, ta servante n'a qu'un vase d'huile, voilà ce qu'Élisée va faire. Voilà, écoutez le mystère. Élisée n'a pas dit, ok, amenez-moi cette huile-là ici. Amen. Ce n'est pas ce que le prophète Élisée a dit. Le prophète Élisée, comme visionnaire, comme un prophète visionnaire, il a vu plus loin et il va anticiper les choses. Le prophète Élisée va dire à la femme, va demander des vases. Alléluia. Va demander des vases. Alléluia. Maintenant ici, suis-moi très bien. Ce que vous devez comprendre, ou ce que nous devons comprendre, Dieu permet des problèmes dans notre vie afin que nous puissions nous investir à la recherche de solutions. Je répète, Dieu permet certaines situations dans votre vie, ou Dieu permet certaines situations dans notre vie, afin que nous puissions nous investir à la recherche de solutions. Parce qu'un visionnaire, un responsable, quelqu'un qui a des projets, quelqu'un qui regarde vers l'avenir, lorsque le problème arrive, ce qui lui intéresse le plus, c'est la solution. Qu'est-ce que cette personne va faire? Il va se mettre à la recherche. Il va s'investir à la recherche de la solution pour changer les choses. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est un principe que Dieu lui-même utilise. Lorsque l'homme a tombé, tout était entré dans les ténèbres. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu ne s'est pas focalisé sur le problème, il s'est investi à la recherche de la solution. Amen. La solution c'était quoi? C'était d'envoyer Jésus pour nous sauver. Et Jésus est venu, il a résolu le problème. Alléluia. Ne te focalise pas beaucoup sur le problème, mais focalise-toi plus sur la solution. Cherche d'abord la solution. Et le prophète Élisée dit à la femme, va demander des vases. Alléluia. Va demander des vases. Maintenant, il y a 4 principes à découvrir ici. Dans la recommandation du prophète Élisée, il y a 4 principes. Amen. Il y a 4 principes. Parce que le prophète Élisée, dans sa vision, il avait besoin de pousser la femme à découvrir ses qualités. Amen. Des qualités qu'elle ne connaissait pas. Le prophète Élisée lui dit, va demander des vases. Alléluia. Amen. Première chose. Le prophète avait poussé la femme à découvrir sa force de communication. Parce que le prophète avait lancé cette femme dans le monde des affaires.
Or, pour demander des vases, la femme, elle avait le devoir de bien se communiquer, de bien parler, de bien passer le message. Peut-être les gens lui ont posé la question, pourquoi tu nous demandes des vases? Amen. Pourquoi tu nous demandes des vases? Alléluia. Nous devons demander à Dieu que Dieu nous donne des capacités de se communiquer. Parce que la communication, la Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de notre manière de se communiquer. Et voilà pourquoi Dieu te donne cette parole. Il te donne la bouche pour bien se communiquer, pour bien passer le message. Alléluia. Et je prie que ce matin, que Dieu donne à chacun de nous la capacité de se communiquer. Que la sagesse, que l'onction de bien se communiquer vous accompagne. Alléluia. Que votre bouche soit remplie de la puissance. Et quand tu parles, et que ton message, et que tes paroles influencent et touchent le cœur de plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Donc, lorsque le problème arrive, parfois Dieu peut te pousser. Amen. Afin que tu puisses arriver à découvrir tes qualités. Alléluia. Afin que tu puisses arriver à découvrir tes qualités. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Amen. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Bartimée, il avait la capacité, lorsque le problème arrive, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la puissance de la communication. Vous voyez? Il a crié, il a crié. Et il a parlé même devant Jésus. Il s'est communiqué devant Jésus. Le prophète lui dit, va demander des vases, va demander des vases. Et c'est là où la femme va découvrir sa capacité de se communiquer. Deuxième chose, elle avait découvert sa force de convaincre. Amen. Parce que cette femme, elle avait arrivé à convaincre les gens à leur donner des vases. Alléluia. Et je prie que ce matin, Dieu vous donne la puissance, Dieu vous donne la force de convaincre. Quand tu parles, tu convaincs les gens. Le cœur des gens sont touchés. Les chauds des vases qui sont dans leurs mains reviennent vers toi. Alléluia. Nous sommes arrivés dans un temps où Dieu fait que des vases qui sont dans la main des gens, des vases qui sont dans le monde, et que ces vases-là viennent vers nous. Alléluia. La capacité de convaincre. Et dans les affaires, dans le business, ce principe est très important. Parce que lorsque tu sais convaincre les gens, tu peux changer ta vie sociale. Vous comprenez? Tu peux changer ta vie sociale. Et voilà pourquoi cette femme, elle avait la confiance en soi. Parce qu'elle savait bien, ce n'est pas n'importe qui m'avait envoyé d'aller chercher des vases. C'était un roi de Dieu, un homme qui avait une double portion. Un homme à qui l'esprit de lui se reposait. Elle avait confiance à Dieu. Elle savait qu'en parlant, je vais convaincre le cœur des gens. Bien aimé, nous avons la grâce de Dieu, nous avons l'onction de Dieu sur nous. Nous avons un Dieu vivant. Quand tu parles devant les gens, ne parlez pas avec peur. Parlez pour convaincre les gens. Parlez pour toucher les gens. Il ne faut jamais avoir le complexe d'infériorité. Même devant des ministres, même devant des présidents, même devant des généraux, même devant des gens qui ont de grands cerveaux. Parlez! Alléluia! Parce que tu as besoin de récupérer des vases. Parce que le miracle ne se produira pas dans ta vie si tu n'arrives pas à convaincre les gens qui ont des vases. Alléluia. Tu dois parler pour convaincre afin que tu puisses récupérer des vases.
Alléluia. Troisième chose, utiliser les problèmes pour atteindre la grandeur. Utiliser les problèmes pour atteindre la grandeur. La femme, elle a utilisé les problèmes pour atteindre la grandeur. Va chercher des vases. Amen. Elle a utilisé les problèmes pour atteindre la grandeur. Quatrième chose, elle a exploité ses capacités. Elle a exploité ses capacités. Elle n'a pas dit, mais le prophète seulement, lui-même pouvait engager les gens. Est-ce que lui n'a pas de connaissances? Hein? Mais elle a exploité ses capacités. Bien aimé, si nous voulons aller plus loin, tu dois exploiter tes capacités personnelles. Tu dois exploiter tes capacités personnelles. Investis-toi, travaillez, donne-toi et de la passion, et de la détermination, et de la persévérance. Exploitez les capacités que Dieu vous a données. Exploitez ça. Parce que c'est ça qui amènera le miracle au sein de notre vie. Alléluia. C'est très important, mais quand on lit la Bible, c'est pour cela moi je regrette. Parce que aujourd'hui, nous dans l'église, nous faisons seulement des miracles pour faire. Des gens viennent dans l'église, ils demandent des guérisons, mais on ne leur montre pas des clés, des choses, des principes qui est dans la parole de Dieu, qui peut permettre à la personne de garder sa guérison. Ou cette personne